Allez, on y va pour cet effet de glow, d'accord? Donc quand on va survoler nos boutons, on va jouer avec deux propriétés en CSS, le box shadow et le background linéaire. Donc on va animer un background dégradé, d'accord? Un dégradé linéaire. Et on va également animer le shadow, d'accord? Le box shadow, donc l'ombre. Comme vous pouvez le voir, quand on va survoler nos boutons, hop, le background va bouger, on aura aussi un shadow comme ceci. Hop, et hop. Un effet très sympa à faire, donc on y va, hein. On a notre plan de travail, comme d'habitude, qui est déjà prêt avec la version master si vous voulez la correction. Et on a ouvert du coup notre document local ici. Donc je vais faire un clic droit Open with Live Server, hop, pour être sûr que je l'ai bien ouvert. Et ici, je vais commencer par me faire une div avec la classe container. Hop, ensuite je me fais un button avec écrit over. Hop, et ce bouton, je me le duplique. Alt-Maj flèche du bas, comme ça j'en ai deux, nickel. On va pouvoir venir maintenant dans notre style CSS. Ici, je vais commencer par me faire un petit reset. Donc, box sizing, border box, margin 0, padding 0. Et je vais rajouter une font de forme Arial Helvetica sans serif. Ensuite, je vais prendre mon body. Et mon body, pareil, hein, min 8, 200 VH. Display grid, place item center. Et un background 0D, 0D, 0D. Hop. Et je vais également faire un overflow hidden. Hop, nickel, parfait. On récupère le container, donc point container. Et on va juste faire un display flex, justify content center et align item center. Ok, on peut commencer du coup par styliser tous nos boutons. Donc ici, je vais viser les deux boutons. On enlève l'outline, donc outline none, cursor, pointeur. Margin 0 en haut et en bas, un rem à gauche et à droite. Une height de 65 pixels, une width de 220 pixels, une font size de 23 pixels, 23 pixels, une font weight de 500, letter spacing aussi pour séparer un petit peu les lettres, donc on lui met un pixel, d'accord, c'est l'espace qui correspond entre nos lettres. On va leur donner également un border radius histoire d'arrondir les angles de 15 pixels. Et un text transform uppercase, on aurait pu le faire à la main, mais on veut tout en majuscule, donc hop, ça va me mettre du coup le texte en majuscule. Parfait, nickel. Ensuite, on va lui dire border none, on va enlever les bordures. Hop, border none. Hop, on n'en veut pas. Background, on va mettre la même, hein, 0D, 0D, 0D. Donc on va faire exprès de mettre le même background. Et un color, F1, F1, F1. Position relative. Et une transition sur le background. De manière is, in, out. Alors, j'ai oublié combien de secondes il va durer, 0,2 secondes. Hop. Et on va jouer également sur la color, 0,2 secondes. De manière is, in, out. Ok, maintenant je vais faire un button. Deux points first child. Donc je sélectionne le premier grâce à la pseudo classe first child. Et je vais lui donner un background. Linear gradient. 90 degrés au niveau de l'orientation. Et puis je vais faire un RGB 255, 217, 0. Je place un deuxième red, une troisième couleur RGB 64, 255, 0. Et une dernière couleur, on va mettre du RGB 38, 0, 255. Et en plus de ça, je vais venir ici et faire un background size. Donc je vais jouer sur la dimension de mon background et je vais lui dire tu vas faire 400%. Et hop, vous voyez, j'ai mon dégradé qui s'est étendu sur 400%. Je récupère ça. Alt-Maj flèche du bas. Et on va faire la même chose pour le last child, donc le dernier enfant. Donc au niveau du background ici, hop, on peut effacer tout ça. On va juste changer les couleurs, donc 90 degrés pareil. RGB, première couleur 0, 255, 242. Hop. Virgule, deuxième couleur RGB 255, 0, 247. Troisième couleur, on va mettre du RGB 179, 228 et 130. Et pour la dernière, on va mettre du RGB 38, 0, 255. Et j'ai bien mon deuxième background ici. Parfait, nickel. On vient ici maintenant se faire un
button, first child. Donc on sélectionne encore le premier enfant. Et on va lui dire before, virgule, alt maj flèche du bas. Et on va sélectionner également du coup le last child, donc le dernier enfant. Hop, et hop. Nickel. Donc contente, même s'il est vide, on le met. Background, on va lui dire inherit, hérite de ton parent. D'accord? Position absolute, top, moins 5 pixels. Left, moins 5 pixels également, on le place. Hein. Bottom, moins 5 pixels. White, moins 5 pixels. Hop, transform, pas transform, pardon, border radius, 15 pixels. Filter, blur, donc on va mettre du flou à 20 pixels. Hop, nickel. Opacity, on va le mettre à 0. Et on va jouer sur la transition au niveau du coup de l'opacity, 0,2 secondes et de manière ease in out. Ok, parfait. On récupère tout ça. Hop, CTRL C, on vient ici, CTRL V. J'appuie sur Alt et je vais cliquer ici. Donc je vais pouvoir éditer sur plusieurs endroits en même temps. Et je vais venir ici et faire un 2 points over. Donc quand je survole mes boutons, alors les éléments after vont faire une opacity à 1 et un z-index à moins 1. Hop. Donc je survole et vous voyez, j'ai bien le shadow derrière, hop, qui apparaît comme ceci. Tac, parce qu'on l'a mis derrière. Ok? Nickel. Maintenant, on va animer le background. Donc je vais faire un button 2 points over. On lui place un z-index à 1. Animation, on va l'appeler glow. Il va durer 4 secondes de manière infinite et en alternate. Donc je veux qu'il s'alterne. Et je vais créer mon animation, donc arrow keyframe. Donc on l'a appelé glow. On va commencer à 0%. Background position sur X. Donc X. Voilà, on va lui dire 0%. On copie ça. Alt maj flèche du bas. Et on va lui dire à 100%. Tu vas faire 100%. Et quand je vais survoler, du coup, j'ai bien mon background, vous voyez, qui s'anime comme ça. Il va passer de la gauche à la droite. Parce qu'il fait 400%, hein, je vous rappelle, on lui a mis 400%, d'accord, au niveau de la taille. Donc ici, il n'affiche pas les 400%, il affiche une partie. Et on va pouvoir se balader comme ça dans notre background. Et vous voyez, hop, ça s'anime. Donc voilà pour cet effet de glow, très sympa à faire. Hop, vous voyez, tac, 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 tac. Donc voilà pour cet petit effet.